c'est difficile de quitter Toka, il faut dire qu'avec le grand cœur de ses habitants, on s'y sent bien. Dans ce nouveau numéro, nous retrouvons nos amis et poursuivons notre portrait de cette petite île. Sans détour et sans faux semblant, Tiga vous regarde droit dans les yeux. Wehari, à Toka, c'est tout de suite. C'est moi ici, là, je suis haut. Pour faire suivre Tiga, il suffit d'être fort dans la tête, quoi. Il y a des petits dents qui sont cachés, mais qu'il faut mettre en valeur. Voilà, on imagine. Pour récupérer l'eau, c'est l'eau de pluie. Ça, c'est à l'époque de ton père? Non, c'est les grands-pères, les arrière-grands-pères. Alors, l'école a été créée en 1949. Le premier instituteur a nommé cette école l'école de l'Espérance. C'est le nom de l'école, Espérance. Et le premier bachelier est dans les années 64. Tiga, c'est une petite île, mais depuis les années 64, depuis Jacques Yekawe, jusqu'à maintenant, il y a plus de 100 bacheliers. Et je crois que l'école a fait quelque chose pour Tiga. Très, très important, puisque les jeunes ont continué. Bon, vous avez certains noms, pour ne pas citer tous, vous avez comme Wallace Cotra, comme Jacques Yekawe, comme Hélène Courte, comme Louis Cotra Oureguer, enfin, il y a d'autres noms. Ce sont des jeunes qui fruits de l'école de Tiga. Les classes, c'est jusqu'au la classe primaire, c'est cours élémentaire. Mais après ça, il faut partir. Donc le jeune de Tiga est très tiraillé, déjà très petit, à sortir de son île. Mais quand on sort, eh ben, on est parti hein, pour un grand voyage et on revient à la retraite. Le cas, c'est mon cas. Mais Tiga, l'école est très très importante. Actuellement, ça pose problème. Avec la désertification de l'île, les jeunes parents quittent l'école avec leurs enfants pour suivre l'éducation de leurs enfants à Nouméa. On ne sait pas d'ici l'année prochaine, peut-être l'école sera fermée, on ne sait pas. Mais l'école de Tiga a fait des hommes et des femmes. Ces escaliers sont en papier, ces escaliers sont en papier. Matériel de géométrie, Kali, tu le ramasses, tu le ranges. Et on est bon. Et on les trouve. Non, c'est dans la tête. C'est parfait. En gros, l'école sur Tiga, comment ça se passe? Eh ben, ça se passe bien déjà. Okay. Ça se passe très bien. C'est un peu, bien qu'on soit à Tiga, c'est un peu, c'est une école, donc ça respecte un peu les rythmes imposés par l'école. Après, les particularités, c'est voilà, au sein des classes, c'est des classes à plusieurs niveaux. Ils vont de 5 niveaux pour celle-ci, 3 niveaux à côté. Donc voilà, la particularité est surtout là, et à l'effectif qui n'est pas... Voilà, ça a dû te choquer aussi par rapport aux écoles à Nouméa. Tu vois beaucoup d'enfants et on en voit moins dans notre cours à nous. D'accord. Si j'ai bien compris, vous avez 2 classes et à l'intérieur d'une classe, on a 5 niveaux, ouais. 5 niveaux. Avec Laura. Voilà. Et moi, j'en ai 3 l'autre. Toi, tu prends la section de petit jusqu'au CE1. Voilà. Et la suite là-bas jusqu'au CM2. D'accord. Et après, les enfants, ils sont... Et après, ils partent selon les orientations de la famille. Voilà. Si c'est plus simple pour eux, Nouméa, Lifou. En général, ça se passe entre Lifou et Nouméa. Et je veux dire, par exemple, avec 5... dans une même classe, il y a 5 classes. Enfin, dans une même classe, il y a 5 classes. Comment on fait? Il y a 5 élèves et 5 classes en même temps. C'est presque ça c'est presque ça le ratio. Non, ça fait des classes de 2-3 élèves, mais oui, tu as plusieurs... Comment vous arrivez à, je veux dire, à
un cours de CE2 à le faire avec quelqu'un qui est en CM1, en CM2? Bah, chacun son tour, plus ou moins. Après, tu fonctionnes en atelier. Il y en a que tu prends à des niveaux que tu vas prendre avec toi pour travailler sur un objectif à un moment, et les autres vont être en révision, un truc déjà vu, ou approfondissement, voilà, à côté. Voilà, et puis tu tournes. Et dès que c'est possible de lier, bah, il ne faut pas non plus tout le temps vouloir les cloisonner dans leur niveau. Hein. Il y a des fois tu peux lier tout le monde, il ne faut pas s'en priver. Donc travailler ensemble, enfin vous êtes en couple, vous êtes un couple. Nous sommes en couple, et en couple en dehors, et en couple aussi à l'école, voilà, on travaille ensemble, ouais. On est partout ensemble. Et vous êtes ici depuis combien de temps sur Tiga? On est ici depuis 12 ans, c'est la 12e année. Vous avez dû voir, vous avez dû voir des élèves partir. On a vu des élèves partir, ouais. Malheureusement plus partir qu'arriver. Avant on était beaucoup plus nombreux, et une année on était presque 40 en effectif, et là cette année on n'est plus que 13. On va dire sur les 7 dernières années, là, il y a eu un effondrement, une chute des effectifs. Et du coup, l'année prochaine, il n'y aura plus qu'une seule classe. Là, c'est la dernière année dans cette configuration-là. L'année prochaine, il ne reste qu'une classe avec les 8 niveaux. Avec les 8 niveaux 8 niveaux. Du petit jusqu'au CM2, ouais. Et avec un effectif de 17 élèves. Parce qu'il y a des rentrées, par contre, l'année prochaine. Ok. Et c'est Laura qui va prendre en charge... L'année prochaine. L'année prochaine, les 8 niveaux, parce que bah, voilà, il ferme un poste, donc moi je... Et toi, Moi, je passe en disponibilité, et puis je m'oriente vers d'autres activités sur l'île. Bon, on est là, on est un peu isolé des fois. Un peu isolé, ouais. Ça vous manque pas un peu de de temps en temps, quoi? Ou pas du tout? Personnellement, je vais répondre par rapport à moi, non, ça me manque pas de... Ça me manque pas du tout. Des fois, il y a des besoins, donc on va à la capitale, à la ville avec le sourire, il faut y aller, il y a besoin de faire quelques courses, de trucs à voir, puis voir la famille. On a notre famille qui est sur la Grande Terre, donc on va les voir régulièrement. Mais voilà, c'est surtout pour ça, en fait, ça reste des courses et voir la famille, sinon après, notre vie, on est content des vacances de les passer ici. Ça change de l'école, on peut profiter un peu plus du champ, de la mer et tout ce que l'île propose. Voilà. Il fait souvent ça quand il s'est fait piquer par une guêpe. Ouais, il a dû se faire piquer là. Comme les guêpes sont de retour là, ça y est, avec les chaleurs là, ouais, ça commence. Oui. C'est hier, il avait l'œil. Hier, il avait qu'un œil. Voilà. Ah, il a dû se faire. Alors ça, c'est votre chien, comment il s'appelle? Rox. C'est le chien d'Eliott. Le chien d'Eliott. Ah, Eliott, votre... Le grand, il a 13 ans. Il a 13 ans? Bah alors, il est en... 5e. Il est en 5e. Il est en 5e. Comment il fait pour... Et il est sur Tiga. Il est sur Tiga. Alors comment il fait pour suivre des cours? Eh ben, il a les cours du CNED. Donc on reçoit les cours et c'est nous qui lui donnons des cours. Certains cours, il les fait tout seul parce qu'il est capable maintenant, au bout de sa 2e année, donc il a pris des bonnes habitudes de travail. Donc il travaille en partie tout seul. Quand il a besoin d'aide, on l'accompagne et ça se passe très bien en fait. Je suis née à Nouméa, je suis tout de suite venue ici. J'ai direct attaqué l'école. Je suis venue, j'avais 1 an et demi. Jusqu'à maintenant. J'ai jamais quitté. J'ai pas voulu partir pour tout ce qu'il y a ici. La chasse, la pêche, c'est mes 2 activités que je fais principalement. Ici, avec l'eau, franchement, faut juste pas la gaspiller. Au bout d'un moment, on s'adapte vraiment. L'eau, moi j'en utilise juste pour boire, à me doucher, mais des fois je fais un demi-seau. On ne gaspille jamais d'eau. On essaye, surtout que là en ce moment il n'y en a presque plus. Les citernes commencent à être vidées, il n'y a pas eu de pluie depuis très longtemps. La légende disait que la population mourrait de faim. Alors le chef a sonné par son porte-parole, appelé tout le monde. Voilà, le peuple meurtri par la faim et la soif. On va envoyer des éclaireurs, des jeunes, pour chercher de l'eau. Mais ces 2 jeunes sont partis et puis ils ont trouvé... il y a une grotte à Nabé, qui est en face de Nengoné.
à Wafeb, on dit Nabé, Nabéniac, et c'est là le trou où résident les petits lutins. Et quand ils sont arrivés à l'entrée de la grotte, il y a un vieux, on dit en langue néngone, Siriyaak, c'est-à-dire à la fois mi-homme, mi-esprit. Et le vieux leur disait, mais vous venez, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi venez-vous ici? Vous ne savez pas que ça c'est le domaine des petits lutins? Et puis les deux jeunes expliquaient au vieux que vieux, nous sommes là parce que nous sommes à la recherche de l'eau, la population mourrait de faim, etc., etc. Alors le vieux a dit, attends, les petits lutins ils vont venir ce soir, de Djehou, de Nengone, de Yaï, de Grande-Terre, de toutes les... Parce que leur siège social est ici. La nuit, ils vont partout dans les îles, mais la nuit, ils viennent ici, dans cette grotte. Et dans cette grotte, ils vont mettre chacun un petit tison de bois, et ça fait un grand feu commun dans le stade, et ils vont danser autour de cette Uno. En Nengone, le Uno, c'est ce grand feu. Et ils vont danser tout autour. Mais quand ils vont venir, ils vont sentir votre odeur. Et quand quelqu'un va dire tout à l'heure, ben, on va tester si vraiment il n'y a que nous ou il y a des hommes. Alors soyez tous blancs. À ce moment-là, vous allez croquer, vous allez mâcher le fruit du nono. Mais il y a encore un autre. Soyez tous noirs, vous allez croquer le charbon. Et à ce moment-là, si vous avez observé cela, vous êtes sauvés. Ils n'ont plus l'emprise sur vous. Et au moment où ils palabraient, il y a un petit lutin très crasseux, il est très très petit, mais lui, il était justement le chef de la danse. Et lui, il a commencé à lancer la danse de Ninewato. Les jeunes dansaient cette danse. Aujourd'hui, cette danse-là est dansée par les jeunes. Alors le petit crasseux là, le chef de chant commence. Et puis toi, c'est vraiment une danse au complet. Et puis les jeunes aussi, les deux dansaient aussi avec eux. Ils sont pris par la danse des petits lutins. Et puis le vieux observait les deux jeunes. Ah mais ils sont partis avec les petits lutins. Chanter, danser. Voulez-vous la danse et le chant ou l'eau? Et les deux jeunes disent non, on va prendre la danse et le chant. Et voilà la fin. Ils sont entrés à la tribu. Ils ont raconté au chef que nous avons entendu le bruit de l'eau. Les petits lutins et le vieux ne nous ont pas donné l'eau parce qu'ils nous ont demandé, le vieux nous a demandé, vous voulez quoi? L'eau ou la danse? Et on a dit, le chant et la danse. Et là, on avait avec nous le chant et la danse. Mais on n'a plus d'eau. Accompagné de John, je décide de me rendre dans l'une des nombreuses grottes de l'île qui ont été témoins de la recherche de l'eau à laquelle les anciens ont pris part il y a des siècles de ça. Elle est immense cette grotte. Elle est grande. Et ici, on a des nappes phréatiques? Oui, mais c'est pas l'eau. Non, c'est l'eau somale. C'est l'eau somale. Attention, parce que c'est mouillé, deux fois, ça glisse. Et mon père, tout ça, il disait que la plupart des vieux avant, ils vont aller dans les grottes pour fouiller de l'eau parce qu'il n'y a pas d'eau. Et il faisait toutes les grottes, enfin toutes les grottes qu'il trouvait, pour aller chercher de l'eau. Ça, c'est à l'époque de ton père? Non, c'est les grands-pères, les arrière-grands-pères. Arrière-grand-père. Tu vois ça là? Ils ont fait les trous pour que l'eau il reste dessus. Les anciens, c'est pas ils ont fait les trous, mais ils ont placé les cailloux. Ils ont mis un bénitier, puis avec les cailloux là, les trucs qui sont tombés là, ils ont laissé comme ça. C'est ressoudé, tu vois. Et l'eau, il reste dedans, là, puis ils viennent cueillir l'eau pour boire. Parce que faire ça là,
Ah oui. Avoir une idée dans la tête pour mettre un bénitier métier, pour puis... recueillir l'eau. Ouais. Ben... On peut aller faire nos études en France, mais le vieux, il a déjà très avancé déjà. Ouais. Là, on a un trou d'eau là, John. Oui. Hein? Tu penses qu'on peut la boire, l'eau, John? Oui. Je vais goûter. Un peu somate. Un goût de la roche, un goût du... Calcaire. Cette pierre là, ouais. Calcaire. Du calcaire. Sinon, je pense qu'on t'es en manque d'eau là. Le goût, l'arrière-goût. C'est pas un problème. Waouh. C'est glacé. Elle est bien fraîche, ouais, elle est bien fraîche. Je quitte maintenant le monde souterrain pour les falaises escarpées de la côte où m'attend une partie de chasse bien particulière. Ouais, ben là on va vers... c'est des coins où on appelle Nanal. On va partir de Nanal à Nafena. Tchalé est avec Calypso. Alors Calypso, c'est la fille de Franck. Comme son grand frère, elle aime bien la chasse. Voilà. Alors Tchalé m'a donné un fusil. Bon, je suis plus fusil sous-marin. Hein. Mais là pour l'occasion d'apprendre. Puis j'ai mis les claquettes parce que ici les cailloux là. Je peux pas faire de bruit parce que une biquette, il entend quand même de loin. Hein. Surtout l'odeur. Faut toujours, faut pas marcher au sens du vent. Faut toujours marcher contre le vent. Ok. Pas loin. Yeah. Ils sont sûrs. Ils sont partis comme ça. Ils ont tracé vers le fond. On va les trouver sur la route. Ah, purée. Oh, c'est rien. On va peut-être trouver à la montée là-bas. C'est bon, on bouge? Ok. Ah, ok. Allez, d'avancer et de croire à cette histoire et de vivre ces moments troublants. Tchalé, toi tu fais partie de quel clan? Clan de la mer. Clan de la mer, mais ouais. tu chasses. Clan de la mer, clan de la mer, clan de la terre, c'est deux clans différents. Mais si tu veux, le clan de la terre, elle pêche. Hein? Le clan de la mer, il peut chasser. De toute façon, on dit clan de la terre, clan de la mer, mais on est tous pareils. Et on sait à peu près il y a combien de biquettes sur... Ouf, là, je peux pas te dire. Je peux pas te dire combien de... Mais il y a beaucoup, il y a beaucoup. Ouais, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de biquettes. On a beau chasser, mais il y a trop de biquettes. Et ça fait des dégâts? Ouais. Et quand les biquettes ils arrivent dans un champ, mais tu es sûr que le lendemain, il n'y a plus rien, quoi. Ils mangent tout, ils mangent tout. Puis quand c'est comme ça, là, quand c'est la sécheresse, là, mais il déterre même l'igname. Il fait même sortir l'igname de la terre. Nous
vois que le soleil s'est couché. Ouais. Je crois que les piquettes, ils ont changé d'itinéraire. Ils sont... Qu'est-ce qu'on fait? Mais on bouge. Allez. Ouais, on trace. Trace tout doucement et puis voilà. Bon. Ok. Allez. Et puis si on trouve des roussettes au passage, ben voilà. Au lieu de... Ça va être le menu biquette, ça va être le menu roussette. C'est parti. Les chèvres de Tiga ne sont pas seulement chassées pour être mangées, Yone Wallace s'est découvert une passion pour la tannerie et se sert des peaux de bêtes pour s'adonner à l'élaboration de sacs et autres curiosités. Déjà, au départ, il faut aller chercher le goat sur les falaises. Il faut aller chasser la bête, quoi. Et après rentrer, on va dire nettoyer la bête, dépecer. Et voilà, on récupère la peau du cabri qu'on doit attendre. On doit attendre pour qu'elle puisse sécher, pour qu'on puisse travailler la peau. Si tu veux, là, la peau, elle est sèche. Ok. Donc là, tu as coupé ton bout. Ensuite, qu'est-ce Voilà. qui se passe? Après, voilà, ça c'est le bout, voilà, un bout découpé. On choisit on fait les dimensions. En fait, le sac il est assez simple. Là, il suffit de plier comme ça, une fois. Un truc simple. Et là, cette poche-là, elle servira pour la fermeture, je veux dire la poche. Voilà, comme ça. Okay. Après, il faut tout percer, préparer pour coudre. Pour coudre le sac. Qu'est-ce que tu fais avec tes sacs? Est-ce que tu les exposes? Est-ce que tu les donnes, tout simplement? J'ai exposé une fois pendant la fête du patrimoine, parce qu'on m'a demandé. Mais vendre, si on me demande... La plupart des gens me demandent mes sacs. Je préfère que déjà la famille, ils veulent acheter, mais je veux dire, je préfère donner que les gens achètent. Mais il n'est pas impossible d'aller, d'exposer, de vendre, voilà. Chacun a une petite passion, on va dire, il y a quelque chose d'artistique derrière. Chacun a des petits dons qui sont cachés, mais qu'il faut mettre en valeur. Voilà, on imagine, c'est comme de la musique, dans la peinture, après ça déborde, ça part dans, je veux dire, voilà. C'est des petits trucs, voilà, on a appris sur le tas. Au fait, tout ça, c'est sur le tas, quoi. C'est parce que j'ai commencé à essayer de faire, puis ça me plaît déjà, il faut que c'est à l'intérieur. Si on aime ce que l'on fait, ben, je crois qu'après, voilà, après c'est... Si Yone Wallace sait quoi faire du cuir du cabri, sa femme Nana sait quoi faire de sa viande et nous dévoile ses secrets culinaires. Ben ça c'est la viande que j'ai marinée là d'hier soir. On a gardé au frais. Puis là j'ai rajouté un peu des oignons verts, un peu de l'ail au corps et ça c'est du pomelo. Avec tous les ingrédients que j'ai mis pour mariner, c'est juste pour couper aussi l'odeur de la biquette. Avec la viande hachée de la biquette, je fais en hachis parmentier, salade, des nems, les Big Mac. Mais là, il faut que j'essaye d'apprendre à faire les petits pains pour aller avec à essayer de faire Big Mac spécialité Toka, quoi. Là, je vais casser les œufs. En fait, c'est pour lier. Quand on va faire les boulettes, là, ça va pas se détacher. Comme ça, ça reste collé, quoi. Ça lie bien avec les œufs. Là, après, on va mélanger.
Pour une biquette, ben, on fait plus de 60 boulettes de gauche, pas de biquette. Moi, je suis fier d'être un produit de Tiga, dans son insularité, dans tous ses problèmes, parce que ça me réveille. Moi, ça me réveille. Il y a beaucoup de problèmes. Et ce qui fait que je ne sois pas quelqu'un qui lève la tête haute. On a toujours l'espérance, la confiance de l'avenir. Et si je parle de Tiga, ce n'est pas seulement Tiga, mais toute la Calédonie. Tiga, on n'a que le sable blanc, la mer, le soleil, la terre, mais on va faire avec. Je ne subis pas Tiga de son insularité. Voilà. Ni l'évolution. On ne subit pas. Il faut aller la tête haute. Réfléchir pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Que les gens se voient, se contournent. On a beaucoup de choses bonnes à faire que de chamailler. Voilà. La vie est belle quand on a de vue pour tous. Mais on a aussi des problèmes qui parfois nous paralysent. Il faut une communauté de vue, de vision, mais il faut aussi une communauté d'action qui accompagne notre où on va. Voilà. Et là, il faut des artisans. Et je pense aux jeunes qui parfois, mais c'est eux. Peut-être qu'ils ne sont pas stables pour l'instant, mais peut-être demain. Mais il faut commencer, quoi. Et là, je pense à toutes les ethnies. Nous sommes dans la même île.